Innovation. Mathieu Boyer est avec nous pour l'actualité internationale des startups. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. Direction les États-Unis cette semaine avec Lula, une startup qui permet aux épiceries de quartier d'entrer dans l'ère du e-commerce. Exactement. Alors Lula, c'est une startup qui a été fondée en pleine crise Covid en 2020 aux États-Unis. Et en fait, elle vient prendre à contre-pied les startups du Q-commerce dont on parle souvent, qui opèrent des dark stores. Et ensemble, sur Radio Supply Chain, on suit ce sujet de près. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que cette startup a annoncé une levée de fonds de 5,5 millions de dollars et que la proposition de valeur est assez intéressante à décrypter. Justement, on va décrypter ça. Concrètement, qu'est-ce qu'a développé la startup dont on parle? Comment fonctionnent les choses? Alors, elle va transformer le magasin, l'épicerie de quartier, en micro-hub de préparation de commandes et elle va permettre aux gérants de faire du ship from store, donc en fait de la livraison à la demande depuis le magasin. D'un point de vue opérationnel, Lula digitalise l'épicerie de quartier en prenant des photos du magasin, des stocks, et elle va créer une copie virtuelle de ce magasin-là pour ensuite l'interfacer avec d'autres plateformes, cette fois-ci bien connues de livraison du dernier kilomètre, comme Uber Eats, Postmate ou DoorDash. Le consommateur final, lui, il commande depuis n'importe quelle plateforme partenaire dans l'onglet Lula épicerie de quartier et il pourra retrouver les produits de son commerçant local. La préparation de commande, elle est réalisée par le gérant du magasin qui va très vite puisqu'il connaît parfaitement où sont localisés les produits. Et puis ce gérant, il peut suivre la prise en charge par le livreur de la plateforme partenaire qui va réaliser la livraison. Question traditionnelle, quelle est la proposition de valeur? C'est de simplifier l'accès au e-commerce pour tous ces commerçants locaux qui n'ont pas les moyens ni le temps de s'en occuper. Avec Lula, ils n'ont plus qu'une seule application à gérer qui leur permet d'être présents sur l'ensemble des plateformes et Lula s'occupe de tout, du marketing, de la relation client et du dernier kilomètre. Alors pour ces magasins-là, c'est pas anecdotique puisqu'on parle d'une hausse du chiffre d'affaires de 30% quand même grâce à la livraison à domicile. Et puis là où c'est intéressant, c'est que le commerçant, il peut gérer son inventaire plus facilement et vraisemblablement, la startup proposera de nouveaux services sur sa plateforme. Ouais, plus 30%, je prends. C'est vrai, vous le disiez, c'est la mode des dark stores. Comment se positionne cette solution-là par rapport justement à la mode des dark stores? En fait, à l'heure où on voit justement donc toutes ces startups qui perturbent et qui remettent en cause le modèle classique de la distribution, des retailers, donc des magasins de quartier, qui sont en fait en concurrence frontale, d'autres startups comme Lula vont proposer et permettre à ces acteurs d'avoir des armes pour répondre et lutter dans cette concurrence effrénée et leur permettre d'entrer sur le e-commerce. Je rappelle qu'on est là aux États-Unis. Est-ce qu'en France, il y a ou il y aura bientôt des solutions du même genre? Ce qu'on observe, c'est une organisation chez les commerçants locaux et une structuration du e-commerce avec des applications locales qui permettent d'organiser et de mutualiser le transport et la logistique. Je pourrais vous parler par exemple de Commercea, une start-up française qui permet aux municipalités de proposer à leurs commerçants une marketplace locale et très simple d'utilisation. Voilà un modèle qu'on a aussi chez nous et donc on va voir se développer à côté, en concurrence peut-être avec les dark stores. Merci Mathieu, à bientôt.